va bien s'amuser. On va bien se marrer. Mais pas tout de suite. Le temps des tempêtes. Dans les récits d'aventure, le héros prend le temps de progresser, de passer des épreuves de plus en plus difficiles, jusqu'à atteindre l'ultime épreuve, le boss final. Autant vous dire que, pour nous, ça s'est passé différemment. Comme vous l'avez vu dans l'épisode 1, nous avons quitté le port au petit matin. On va assez vite, les conditions sont hyper bonnes. On va se faire un petit déjeuner là. Petit imprudent, la giga tempête. Et cette fois, c'est pas une expression. Sur l'échelle de Beaufort, 50 nœuds équivaut à force 10, qui équivaut elle-même à tempête. À 12, c'est un ouragan. Bon, on se fait peur. On couche le bateau une première fois. Étant à la barre, je me fais projeter contre la filière d'en face. Je me relève, mes jambes tremblent. Swan me crie « Cabin, panique pas! Il a raison !» Force est de constater qu'il a raison. La vérité, c'est qu'à ce moment, on est tous un petit peu en panique. On a peur pour notre sécurité et pour notre bateau. On se ressaisit. Technique de respiration. J'inspire 5 secondes, je bloque 5, je souffle 5. Le pire, c'est que ça marche. Faut faire un truc. En l'occurrence, adapter la surface de la voile. Sauf qu'on a déjà que Génois à moitié enroulé et qui kiffe pas sa vie. Une seule solution, mettre l'été largable et hisser la trinquette. Est-ce qu'on l'a déjà fait? Jamais. Mais bon, il y a une première fois à tout, non? Je suis toujours à la barre. Mathieu et Swan vont à l'avant du bateau, qui est à ce moment-là l'équivalent du Space Mountain, supplément grosse vague dans la gueule. Normalement, pour fixer le tout, il est nécessaire de mettre une goupille, qui est censée résister à la force du vent. Mais là, impossible de la trouver. Swan bricole alors un équivalent avec une manille. Cette information est importante. La manœuvre dure 1 heure. On en sort trempé et fatigué, mais au moins, le bateau avance plus doucement. Et on se sent en sécurité. En plus, le vent se calme dans la nuit. On va pouvoir souffler un petit peu. Non. Dans la nuit, la grande voile décide de lâcher. Je laisse mon quart en constatant qu'elle n'est plus hissée et demande à Swan « C'est toi qui as fallu la GV ?» Évidemment que non. C'est pas lui. On continue sans GV. Le matin, on se fait réveiller par le plancher qui flotte. Bah ouais, avec toutes ces galères, il manquait plus que notre bateau ne soit pas étanche. Alors on écope. Et quand on a fini d'écoper, on se dit « Ça y est, on va pouvoir souffler un petit peu. » Le vent se remet à souffler fort. Et c'est pire que la veille. On entend un cling. Vous vous souvenez de l'été largable? Et bah à ce moment-là, il tourne dans les airs. Putain, ça recommence. Manœuvre, vague, fatigue, froid. Cette fois on met le tourmentin. C'est marqué Storm sur le sac. C'est la classe, non? On croise les doigts, on serre les fesses, on touche du bois. On fait tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'enfin on soit tranquille. Et ouf, on l'est jusqu'à notre arrivée. Enfin presque. On arrive complètement sous adrénaline au port. La douane nous regarde de travers, suspectant un arrivage de cocaïne. C'est faux. On raconte nos histoires à nos potes de Damona, et on appelle nos parents, qui ont pas l'air de kiffer. Puis on va dormir l'équivalent de 48 heures. Nos corps étaient à bout. On était rentrés en mode survie. En nav, il y a la règle des 5 F. La faim, le froid, la fatigue, la frousse et la faim. Qu'il ne faut surtout pas enfreindre. Et bah devinez quoi? On a coché les 5 cases. Avec du recul, on sort de cette expérience rassuré. Ça peut paraître bizarre, mais on se dit que le pire est derrière nous. Et qu'au pire, le pire, on peut l'affronter. Après, franchement, si on peut éviter, moi ça me va. Bon, on va pas en rester là. Un vieux sage a dit Après une chute de cheval, faut remonter tout de suite à cheval. Eh ben, j'ai remonté à cheval. on se pose quelques jours au port, histoire de rafistoler un peu le bateau, et hop, on fait direction le sud. Ok. Là c'est beaucoup plus calme que la dernière nave, comme vous pouvez l'entendre. Là on kiffe. Là on va faire nos premiers quarts de nuit au calme quoi. Bon, ce qui est dommage c'est que pour ceux qui aiment les sensations fortes, quand c'est vraiment la merde, c'est pas le moment de filmer. Pendant la nave, on change de direction, et on s'imagine une destination de rêve, remplie de soirées. On met le cap vers Ibiza. Stop. Bring the beat back. On s'imagine déjà dans les soirées les plus huppées, avec les meilleurs DJ du monde entier. Tu savais qu'un tiers de la population sous-marine vivait dans les récifs coralliens? Ou pas? La nave se passe excellemment bien.
à part quelques pétoles et de l'orage, mais on arrive au bout de 3 jours. On ressent pour la première fois nos premières euphories à la vue de la Terre. Encore une fois, on avait bien bossé notre sujet. Ibiza, en novembre, c'est mort. Il y a 3 pêcheurs qui se battent en duel, un vendeur de tapas qui a terminé sa saison tardivement. Mais vous nous connaissez, on s'est quand même régalé. Dale, hermana, el sol y la salsa, haz lo que quieres, bonita cubana. La luna tan chula, mi corazón está lleno, pa' ti mi Habana, pa' ti la Habana. Hey. Dale, 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 hermana. Dale, 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 dale. C'est bon. Il n'y a pas de méduse. C'est à contre-cœur que l'on quitte cette île, mais on doit avancer. On s'éloigne donc des paysages sauvages d'Ibiza et on met cap vers Carthagène. Seulement 120 000 nous séparent de la côte, ça devrait aller vite. Hé les petits loups, comment on se retrouve, dis donc. Là on a quitté Ibiza hier soir, on a fait du 7 nœuds, 6 nœuds de vitesse pendant la nuit parce qu'il y avait du vent. On a calmé un peu les voiles et puis là on a relancé les voiles parce que journée, on est tous actifs, on va s'envoyer quoi. On met plus du double du temps prévu. Bah, le prêt ça nous rajoute le double de route à chaque fois. Là on avait 110 000 à vol d'oiseau, on en a parcouru bientôt 150 et il nous reste 50 000 à faire encore. Arrivé demain, demain dès l'aube, je partirai à l'heure où blanchit la campagne. On est fatigué. Le prêt c'est fatigant parce qu'on est toujours penché quoi. Le corps il fatigue de fou. On est pressé d'arriver aux Alizés et de faire du portant parce que là, la Méditerranée commence à nous casser les couilles. En voile, lorsqu'on va aller dans une direction et que le vent vient contre nous, on doit tirer des bords. C'est-à-dire que l'on se met à 60 degrés du vent d'un côté, puis de l'autre, et on fait des zigzags jusqu'à enfin atteindre notre objectif. Sauf que parfois le vent peut nous jouer des tours, et c'est nous qui finissons par faire des tours. Là les gars, on devait avoir 110 000 jusqu'à Carthagène. Je pense que ça fait 200 000 qu'on tourne en rond. Le vent il nous baise. On a fait un N sur la trace. On est parti de Ibiza. De toute façon, on va mettre le schéma pour les gens, pour leur montrer le détour qu'on a fait, frère. Je tombe. Ah non. C'est quoi c'est... Tu vas dans le cockpit. On est remonté à Barcelone, on est passé par Alicante, on a vu Naps. Et là on va à Carta en... Carta, personne ne Carta. Si, moi. Qu'est-ce que c'est Carta? Tu veux genre que tu filmes alors que tu filmes pas là? Moi je te connais pas. Ouais, tu me connais bien. Attends, on peut se lancer un défi ou pas? Vas-y. Il faut faire un poirier, mais quand on sera agité. On va faire un... Ça c'est pas un poirier ça. Oui, il est des belles poiriers. C'est une chandelle. Tu fais de la gymnastique peut-être? Ça se voit. Si tu faisais de la gymnastique, t'aurais le droit de venir me faire des réflexions. C'est pas le cas. T'as le seum? C'est une chaise Ikea. Quechua plutôt. Chez Ikea. Oh là, il sait même pas faire des blagues. On va faire un foyer ou une chandelle parce que c'est pas très clair. On est pris au piège. On s'arme de patience, le vent tombe, bref, on met le moteur. On arrive enfin au mouillage dans la baie de Carthagène et la petite prise de coffre, tout se passe bien, et on constate pour la deuxième fois de la journée qu'on est pris au piège. Cette fois-ci, le vent est innocent et laisse sa place à un joli petit filet de pêcheur. On est arrivé à Cartagena, juste avant Cartagena. On arrive,
On prend la bouée, nickel, franchement la prise de bouée elle était rodée, on fait bon bah c'est bon. Et là on se retourne et qu'est-ce qu'on voit? Des petites bouées qui recommencent à. Des petites bouées comme ça de pêcheurs qui commencent à flotter. Et on vient de s'empêtrer dans un filet de pêcheur. C'est donc on est complètement comme un poisson finalement, enfermé dans le filet de pêcheur et on attend que le pêcheur vienne nous récolter. Alors ce qui se passe là actuellement, c'est que les pêcheurs ils viennent de nous libérer du filet et du coup ils nous ont donné 2 poissons frère. C'est une dinguerie frère. 2 poissons, c'est énorme. Toutes les arêtes dans le... Et là faut enlever le sang. Premier poisson les gars, premier poisson. On apprend à décortiquer un poisson, à le vider. Après, on va le cuisiner, j'espère que ça va être bon. Alors, c'est très simple. On a fait une petite marinade. Regardez, c'est beau. Regardez comment ça sent bon. Enculé. Ensuite, un plat de patates. Mais oui, les patates, évidemment, les patates. Et le tout au four pendant 2 heures et demie. On va se régaler. Au port de Carthagène, on attend une livraison spéciale. Yann et Alex. Nos 2 compères vont nous accompagner presque une semaine sur notre descente vers Gibraltar. Pour ceux qui aiment les... C'est votre moment. La capsule de CO2 et ainsi faire se gonfler le gilet de sauvetage. Allez, on va cuisiner. Tu peux laisser le fond de butternut. Je le laisse? Ça va parfumer l'eau. Non, sérieusement. Écoute le pain. Accrochez-vous. Waouh! Mais frère, mais... On a raté le coucher du soleil. Au revoir les copains, ça nous a fait énormément de bien. Mais ça soulève aussi un nom, un sentiment de nostalgie. Mes frères. Ça nous rappelle qu'il va falloir attendre très longtemps avant de revoir les autres. Mais bon, on va pas chialer non plus. On est en train de réaliser le voyage de notre vie. Il faut continuer à avancer. Surtout qu'on a pris du retard dans cette merde de malheur. Allez hop, cap vers Gibraltar. Allez hop, cap vers Gibraltar. Il nous reste qu'une journée de navigation avant d'atteindre la ligne d'arrivée. On trace. On arrive de nuit dans cette baie gigantesque. On slalome entre les cargos, les épaves, avant d'arriver à la Linea de la Concepción. C'est ici qu'on va se préparer. C'est ici, dans le petit paletin de... C'est ici que l'on va préparer notre sortie de Med et surtout notre première grande navigation dans l'océan Atlantique. Mais tout ça, on vous en parlera dans le prochain épisode. Red Cloud. Il a du mal à avancer là-bas.